C'est que ça, je vais le mettre dans la vidéo, hein, je vais pas le couper, ça. C'est la mode maintenant, de faire des intros comme ça. Mais non, C'est mais arrête. comme dans Gong. Et après, dans Gong, ils rigolent, ils font Ouais, mais excellent, sauf excellent, qu'il parle ex- aussi. Tu sais, excellent il parle Thierry. de conneries. Genre là, dans le gong avec Jean-Charles Saboski, là, il parlait de Légende, l'émission. Il disait, ouais, tu connais Légende et tout. Ah ouais, j'avoue, ils ont mis un tacle à la légende. Ouais. Mais par contre, eux, Et, c'est trop des. et C'est ils trop mettent des tacles, hein. des rageux parfois, des rage quits. Ouais, c'est des rageux, mais en même temps, ils taclent. J'aime bien, moi, au moins, Ouais. Non, ils proposent. après, par contre, ce qu'il disait sur Légende, qu'il y a beaucoup de mythos, j'avoue, c'est un peu vrai. Ça. Bah, justement, moi, tu vois, je l'avais même pas soupçonné, parce que moi, je suis un naïf, moi. Moi, je suis un. Ouais, non, mais moi aussi, moi, je le soupçonnais pas vraiment, mais après, maintenant, ça m'a paru logique, en fait, quand il l'a dit. Ouais, pareil, exactement. Tu vois, la même chose. Quand il l'a dit, j'ai dit, mais oui, j'avoue, c'est vrai. Il y en a, ils racontent des histoires, mais on les connaît pas trop, c'est pas vérifiable. Bref. Petit aparté, mais on va commencer avec un petit clap. Bienvenue à tous pour le meilleur neuf de Serie A. On continue la série et je suis avec Mathéo. Comment ça va, Mathéo? Bah, ça va très bien, toi. Ça va. Ok. Bon, bah, vous connaissez le principe, mais on va quand même le expliquer rapidement. Donc, hop. Donc, meilleur neuf de Serie A. Donc là, on a choisi à peu près les meilleurs neufs. Donc, attaquant central, on entend par là. Donc là, on a fait une sélection au niveau des minutes pour qu'on essaie de sélectionner des joueurs qui ont le plus de temps de jeu, mais il y a quand même des grosses disparités entre le premier et le dernier quand même. C'est assez impressionnant. Ouais, Euh, forcément, il y a des équipes où c'est pas clairement établi aussi, donc il y a eu pas mal de turnover. Et maintenant ouais. aussi, c'est vrai que ce qui change aussi la donne, c'est le mercato d'hiver. On a des transferts, parfois des titulaires qui partent, et cetera et ça, c'est vrai que ça change un peu la donne, Bah, d'ailleurs, c'est un mercato qui est un petit peu absurde pour moi. Enfin bon, après là, c'est vraiment pour le côté business, hein, qu'ils l'ont mis et c'est un peu dommage, hein. J'ai jamais compris ça, Ouais. ce mercato-là. C'est comme si on avait une coupe du monde et au milieu de la coupe du monde, on mettait un Italien dans l'équipe de France. C'est un peu n'importe quoi, en vrai. Ouais, non, je suis d'accord. Je suis d'accord, je suis d'accord. Mais bon, Euh, c'est le business là pour le coup, et ce aussi, quand mercato. même, je trouve que la position de neuf attaquant central pur, c'est un peu plus dur à trouver peut-être maintenant, je sais pas. Bah, après, c'est vrai que c'est ce qu'on disait aussi, enfin, c'est ce que tu disais que il y a moins d'attaquants purs, neufs, là, aujourd'hui, hein, finalement. Donc c'est aussi pour ça que c'est une zone un peu plus floue, parce qu'on a rarement des attaquants centrales, neufs, actuellement. Ouais, mais quand même, en Serie A, on est gâté entre guillemets par rapport à la Ouais, Liga. c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Parce que là, on va citer quelques noms, donc on a Et quand même. plus des purs neufs en plus, pour le coup. Ouais, c'est ça, c'est ça. Parce que Martinez, Thuram, Lukaku, Giroud, Giroud, Vlahovic, Vlahovic, Osimhen. Immobilier. Là, il y a du monde, hein. Ouais. Bon, on a fait le choix là de mettre Chiesa par exemple, parce que Chiesa il a un rôle un peu d'attaquant central aussi cette année, donc c'est pour ça qu'on a fait le choix de l'inclure dans cette liste. Ouais. Et Skamaka aussi. Zapata aussi, ouais. Non, il y a du monde. Et d'ailleurs, Lukaku, non mais c'est vrai que pour le coup en Italie, ça fait démentir ce qu'on vient de dire, c'est qu'il y a beaucoup de ouais, vrais neufs. Ouais. c'est ça. Et d'ailleurs, euh, bah oui, parce qu'après le prochain, ça sera sur l'Allemagne. Et après, on aura fini les 5 grands championnats. Et on fera un top 10 des 5 grands championnats pour voir un peu qui sont les meilleurs neufs en Europe. Ok, donc ça, c'est pour la sélection des joueurs, pardon. Là, on passe donc les stats. Euh, bon, là, je vais aller très vite. Donc, c'est les mêmes stats que la dernière fois. Donc, non-penalty goals. Donc, on sélectionne les buts, c'est quand même le plus important. Mais pas les penalties, puisqu'on trouve que ça fausse un petit peu les qualités intrinsèques de l'attaquant. Le nombre de passes décisives, les chances créées, les tirs cadrés, les duels gagnés, précision de passe, perte de balle. Donc le ratio, c'est un ratio. C'est
taux de ballons touchés, enfin le nombre de ballons touchés divisé par le nombre de pertes de balles, ballons récupérés et duel aérien et carton rouge parce que ça peut jouer un petit peu quand même. Mais tout ça a un barème. Tu veux le faire, Mathéo? Oui, oui, si tu veux. Donc, on a choisi d'attribuer, c'est en quelque sorte, là, ça se voit que ça se voit que c'est en pourcentage, mais c'est en quelque sorte des points. Donc, forcément, un but hors penalty, ça va valoir plus de points qu'un joueur qui s'est pris 0 carton rouge ou qui a gagné des duels aériens. Donc, voilà, on a choisi d'établir un barème comme ça qui fait ensuite un nombre de points pour le classement final. Yes. Ok. Bon, bah vas-y, on attaque. Donc, non-penalty goals, on a le classement. Martinez, Osimhen, Vlahovic. Là, ce qui est intéressant quand même, c'est que les attaquants un peu stars sont quand même devant. Bon, là, c'est pas une surprise pour le coup pour cette stat. En général, les scoreurs sont les meilleurs attaquants. Bon, là, il y a pas trop de surprises. En plus, c'est marrant parce que limite le trio d'attaque, là, que ce soit le premier, deuxième, troisième, c'est limite un peu même par valeur intrinsèque des joueurs, ce qu'ils doivent valoir. Entre Martinez en premier, Osimhen deuxième et Vlahovic troisième. C'est Ouais, presque mais en valeur intrinsèque ce qu'ils valent même. ouais. Après, si tu prends la cote, Osimhen, il est plus coté, je pense, que Martinez. Ah, je suis pas sûr quand même. Non, Martinez, moi je le mets au-dessus. Hein. Bah, disons que l'année dernière, il était plus coté. Après, Il, cette année, il grosse était, saison. il était plus coté parce qu'il avait plus de chances de partir, tout simplement. Mais je suis pas sûr que intrinsèquement il valent plus cher. Hein. Je suis pas sûr. Non, bah, peut-être cette année, non, mais après aussi, il y a peut-être l'âge, je sais pas, faut voir. Mais ouais. Vlahovic, honnêtement, moi je le connais, bon, enfin tout le monde qui suit un peu le football le connaît, mais je le connais très mal, Oui, très peu. moi je l'ai pas assez vu jouer aussi, ouais, Je sais clairement. qu'il avait une grosse cote à un moment, mais honnêtement, je suis assez étonné de voir que c'est un qui performe quand même comme ça, tu vois. Hum, hum, hum. Euh, et par contre, un truc étonnant, c'est quand même Lukaku, 0,5, un but tous les deux matchs. C'est pas mal, hein. Ouais, c'est pas mal, mais il est censé être minimum autour de cette stat. Hein. Lukaku, c'était quand même Ouais, une ouais, star à la base. ouais, mais là, il fait une saison qui est très mauvaise. Il est aux Oui, oui, oui. oubliettes et quand même, il marque une fois sur deux. Hum, 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 hum. Donc, honnêtement, pas mal. Giroud aussi, ça va. En fait, celui où c'est très décevant, et je pense qu'il a dû vieillir, c'est Immobilier, là, qui est avant-dernier. Là, c'est vraiment celui. Ah oui, Parce ouais. que d'habitude, il était dans les 3 premiers, hein, dans les classements de débuteurs. Peut-être pas tout le temps, hein. Pas tout le temps, pas tout le temps, mais j'ai déjà eu le souvenir de l'avoir vu. Et Chiesa, tu vois, moi, j'aurais Mais facilement après, vu. Chiesa, c'est un peu moins son rôle. Là, c'est vrai on a pris le choix de le mettre là, mais c'est un peu moins un buteur que les autres. Donc, c'est logique aussi. Ouais, mais j'aurais vu Chiesa facilement beaucoup plus haut, quoi. C'est vrai. Euh, ok, ok. Mais en tout cas, ça marque beaucoup hein, quand même, hein, parce que 0,7, 1, c'est des grosses stats, hein. Euh, ok, donc tir cadré. Donc Skamaka, Vlahovic et Martinez. Bon, là, il n'y a pas grand-chose à dire. Bah, disons que on voit quand même ceux qui cadrent marquent plus parce que tu vois, genre Vlahovic, Martinez, Osimhen sont très bien classés, ils étaient dans le top 3. Et Skamaka, il était 4, là il est premier. Donc il y a une petite corrélation un petit peu avec les tirs cadrés, le tir cadré et les buts. Hum, hum, hum. À part Immobilier, il est où? Ouais, Immobilier, tu vois, il cadre beaucoup, mais il marque pas. Ouais, ouais, c'est vrai. Et Lukaku, il est dans la moyenne. Ouais, ok. Ok, ok, ok. Ok. Passe décisive. Ah, c'est un petit cocorico, là. Ouais. C'est marrant. Giroud, Thuram,
En plus, c'est marrant parce que Giroud et Thuram, c'est vraiment pas ceux qu'on aurait vus en haut du classement, là. Ouais, mais tu sais que là, je viens de voir Enfin, en vrai, il y a une petite logique un peu, dans le sens où les deux ont un rôle de piston. Donc quand tu joues Ouais. piston, tu es amené à faire des passes décisives. Et Ouais. Thuram, il sert, en tant que piston, il sert Laura Martinez. Donc forcément, il est amené à faire des passes décisives un petit peu plus, tu vois. C'est Après, vrai. Giroud, c'est qui il servirait qui Léao, ouais. Et comment il s'appelle il y a un bon ailier aussi à droite du Milan, j'ai là. plus en tête. Ah, je sais plus. Un ailier un peu technique, je l'ai plus. Mais ouais. Ouais, donc c'est deux très bons pistons et qui ont des bons ailiers sur les côtés. Et donc, ouais, c'est normal qu'ils soient assez hauts. Et ensuite, on retrouve Osimhen, Kamaka, Chiesa, Lukaku. Donc on retrouve un peu les mêmes, hein, au final. Oui, un peu les mêmes que dans le classement des buteurs, effectivement. Ok. Donc là, on passe chance créée. Donc là, ça change, là. Donc chance créée, petit rappel, c'est une passe qui est jugée comme une passe décisive, mais derrière, ça n'a pas abouti. Il n'y a pas eu de but derrière. Mais elle a une valeur d'avoir créé une grosse occasion. Donc un shoot derrière, un tir cadré ou autre. Euh, et là, Albert Guomutsen qui domine le classement, l'attaquant de Gênes. Et Chiesa en deuxième. Bon, Chiesa, pour le coup, dans son rôle un peu de faux follet et voilà, de centreur, etc., ça m'étonne pas de le voir aussi haut. Gudmundsson, pour le coup, je le connaissais pas, donc je peux Ouais. pas me prononcer. Et après, c'est vrai que là, pour le coup, c'est des joueurs un peu plus, un peu moins connus, un peu moins flamboyants, qui sont en haut du classement. Donc c'est marrant de voir que c'est des joueurs qui sont moins, pareil, Petagna là, c'est un peu moins un neuf traditionnel, donc c'est des joueurs un peu moins voilà neuf pur et dur. Donc peut-être des joueurs qui sont plus voués à provoquer, créer du danger et faire la passe un peu au dernier moment, quoi. Ouais. Bah, en vrai, tu vois, Thuram et Osimhen sont assez bas dans le classement quand même. Je pense que Ouais. euh, Giroud se retrouve pas mal. Ok. Précision de passe. Donc là, Boulaye Dia, Albert Gudmundsson, Federico Bonazzoli. Donc à 84%, 82%, 80%. Ouais, c'est pas mal. Pareil, Bah, du bah coup, Osimhen. Gudmundsson, là, intéressant ce joueur quand même. Là, pareil, il apparaît en haut. Ça a l'air d'être un bon joueur techniquement. Ouais. Et on voit bah, Giroud, Osimhen et Scamacca aussi. Pardon, Scamacca qui était bien classé sur les tirs, sur les buts, même les passes décisives. Là, il est pas sur tout ce qui est précision de passe. Mais t'as vu, si tu reviens là sur la stat précédente, forcément quand tu es un pur neuf, c'est plus compliqué aussi parce que déjà, la position un peu qu'ils ont peut-être Ouais, naturellement très haute sur le terrain fait qu'ils vont moins faire de bonnes passes. Et là, quand on voit du 15e au 19e, c'est que des purs neufs là, entre Vlahovic, Zapata, Giroud, Osimhen et Samaka, tu vois, et Skamaka, c'est que des purs neufs. j'avoue. En fait, soit tu joues un peu là de dos, tu reçois la balle et tu joues derrière comme point d'appui. Donc là, ça va, même si quand même tu peux te faire gratter le ballon. Mais à partir du moment où si tu joues devant, vu que t'es parmi t'es un des premiers en ligne d'attaque, c'est vrai que souvent il passe vers l'avant et c'est beaucoup plus dur, quoi. C'est Ouais, c'est ça. duel gagné. Donc là, on a Chiesa 4-1,
Skamaka 4, Zapata 3-7 et Guamson qu'on le retrouve souvent avec 3-7. Ok. Là, c'est un peu marrant. Skamaka et Zapata, un peu une surprise qu'ils soient aussi haut dans le classement. Ouais. Parce que là, regarde, tu vois. Et Gudmundsson, encore, décidément, techniquement, lui, il doit être impressionnant, hein, parce qu'il est encore en haut du classement. Ouais. Et Chiesa, bon, pour le coup, on sait que c'est un gros dribbleur. C'est même, là, sur le papier, c'est même le plus gros dribbleur de toute cette liste. Enfin, en tout cas, il est connu comme ça, donc c'est pas étonnant que ce soit aussi haut. Ouais. Et Lukaku, dernier. Après, Ouais, ça, Lukaku, c'est Lukaku, une surprise. c'était un C'est pas une dribbleur. surprise. Hein. Ouais. Mais oui, et surtout Il faisait, qu'il beaucoup de perdait pas la différence. balle. Hein. Non, il fait beaucoup de différence normalement. Mais je pense que c'est là où on voit qu'il a perdu. Qu'il a perdu de sa, Ouais. enfin de sa valeur et tout comparé à avant. C'est que avant, il n'aurait jamais été en fin de classement. Il faisait des grosses différences en balle au pied, Lukaku. C'était justement là où c'était un joueur un peu atypique. Parce qu'il était en même Ouais. temps physique et un peu presque, on pouvait avoir l'impression de pâteau et tout, mais il perdait jamais la balle. Donc il était incroyable sur ça. Ouais, non, de ouf. Surtout si tu Par contre, compares c'est vraiment un à. joueur atypique, hein, Lukaku. Parce qu'il Parce avait que quand même. Giroud, ça m'étonne pas trop. Mais. Non, Giroud, c'est normal. Lukaku, Mais... Giroud, c'est normal. et Vlahovic, pas terrible. Ouais, Vlahovic, pas terrible. Mais bon, c'est un pur neuf hein, aussi. Ouais. Duel aérien. Donc là, on a Zapata, Luka et Kristovic. Ce serait marrant, peut-être la prochaine fois en duel aérien, mais ce serait de mettre La taille. leur taille. Ouais, j'ai Ouais. pensé à ça aussi. Parce que là, j'ai envie de dire, là, c'est à vos claviers, vérifier les tailles. Ouais, mais après, parfois, tu as des surprises. Hein. Ouais. En Non, bien duel sûr. aérien, la taille, c'est un élément important, mais c'est pas. Attends, il y avait Non, qui mais comme. il y a le timing et la détente hein, aussi qui est super important. Ouais, genre, tu vois, Mais un bon, un petit Colomani, peut pas être en haut du classement, quoi. Donc là, un Chiesa, forcément, il peut pas être en haut du classement. tu vois, à Paris, Fabien Ruiz, il est grand, mais Et Chiesa, en il a duel zéro. aérien, ah Chiesa, ouais. il a zéro. Et Gohamson, 0-1. Mm. Giroud 2-1. Tu vois, Giroud, je l'aurais vu bien plus haut. Hein. Enfin, en tout cas, il Ouais, se fait ouais. devancer de fou par Zapata. Thuram 2-5, ouais. Il est solide, Thuram. Mais Giroud, il met pas tant de tête que ça. Hein. Je veux dire, en but. Ouais, mais les duels aériens, ça peut être aussi, tu sais, sur Oui, les non, bien sûr, bien sûr. placements. Mais là, je parlais parce qu'on a toujours cette image de Giroud, mais en fait, au final, il est pas exceptionnel en tête, quoi. Ce que je veux dire. C'est pas vraiment. Si, quand même. Si, quand même. Ouais. Si, si. Bon, Bah, là, de la liste, c'est un des meilleurs. Hein. oui, oui, non, mais c'est vrai. Bah, il a un timing et tout. Ok. Ah, ça, j'aime bien cette stat quand même. Le ratio de perte de balle. Donc là, 25,6% pour Bonazzoli, ça veut dire que, en gros, il a perdu un ballon sur 4. Il perd un ballon sur 4 en moyenne. Alors, ce qui est marrant, c'est que ces stats, un peu ceux qu'on voyait qui gagnaient beaucoup de duels au sol, sont pas forcément au haut de ce classement. Mais je pense que ça veut dire aussi que, par exemple, un Chiesa, là, qui est que 15e, c'est qu'il doit provoquer et tenter beaucoup. Donc forcément, Ouais. il perd aussi beaucoup de ballons. C'est un peu comme quand on regarde, je sais pas moi, on regarde un match du Real Madrid ou du PSG avec Dembélé. Du Real Madrid avec Vinicius ou du PSG avec Dembélé. Bon, bah, c'est des joueurs qui provoquent énormément. Mais forcément, ils ont aussi du déchet parce que bah, ils peuvent pas être en réussite tout le temps. Donc ça s'explique comme ça, je pense, leur mauvais classement à ces joueurs techniques. Ouais, je suis d'accord. Pas mal, je trouve Thuram, pas mal. 6 et 7. L'immobilier, pas mal. Euh, Et là, on voit que Osimhen et Skamaka, ceux qui perdent le plus de ballons. C'est marrant. Hein. T'as, dans ces classements-là, tu as des joueurs qui performent. C'est les premiers dans certains aspects et les derniers dans d'autres. Hein.
Osimhen, c'est pas la première fois qu'on le voit en bas du classement. Skamaka aussi. Intéressant. Comme quoi, c'est des profils très différents un peu. Mais ce qui est marrant, par contre, à notifier, c'est que entre le premier et le dernier, il n'y a pas non plus un gap énorme. De 25 à 38, bon. Ouais, mais après, il touche combien de ballons à peu près par match? Il touche entre On va dire. 35 à 50, 60 ballons. Ouais, je pense. Enfin, dans ces eaux-là. Donc, ouais, ça veut dire que tac, tac, 1 sur 4, sur du 60, il perd quand même 15 ballons le premier, tu vois. Ouais. Et le deuxième, bon, plus quoi. Je vais pas faire les calculs, mais voilà, vous m'avez compris. Non, en vrai, à la longue sur plein de matchs, ça fait une différence. Si tu cumules tous Oui, les oui, ballons, tu vois, tu perds des balles. c'est sûr. Mais bon, c'est sûr qu'après, c'est là où les stats un peu ont leurs limites. Il faut voir le contexte, la condition, etc. Mais ok. Là, on est sur ballon récupéré. Oh, le Guamson, 4 Gudmundsson, là, il est souvent haut, hein, quand même. balèze. Hein. Zirki, Martinez, Dia. Martinez, c'est vrai que ça me Bah surprend ouais, pas, lui. Il voit des ballons. Martinez, ça m'étonne pas, moi. Il fait le pressing aussi, hein. Ouais, ouais, ouais. Non, non, ça m'étonne pas pour le coup. Et Giroud dernier, ça non putain, plus. Giroud dernier, oui. Ouais. Ouais, ok. Euh, ah ouais, bon, ça, si je l'ai mis juste pour montrer que, bon, voilà, au niveau des cartons rouges, il y a 0. Non, il y a eu zéro carton Personne. rouge. Ok. Ouais, C'est notre premier classement où il y a zéro carton rouge, hein. ouais, c'est ça. Et là, bah, classement final, hein. Allez. Classement final. Skamaka, meilleur 9 de Serie A, d'après notre barème. Bah écoute, je l'aurais Bah, jamais vu venir. ouais, ouais. Non, mais je pense qu'il a réussi à être, à perdre pas trop de points dans les différents classements. Ouais, mais il y a Euh, des classements, il est dernier. Hein. ouais, ouais, c'est vrai, c'est bizarre. Mais bon, après, c'est aussi il était bien classé dans les classements, on va dire, prioritaires. Donc les buts, euh, même les passes décisives, il était pas mal, je crois. Ouais, ouais, il était dans le top. Ouais, voilà. Ouais. Donc les gros stats, il a réussi à bien se classer. Euh, mais voilà, ce qui est quand même assez intéressant, c'est qu'on a un peu les stars un peu devant. Ouais, mais Euh, Skamaka, pour moi, c'est pas du tout une star. non, 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 non. À Il est part un peu Scamacca. connu, mais Mais Martinez, Vlahovic, Osimhen, voilà. Non, non, Scamacca, bon, on met un rang en dessous quand même. euh, ouais, en fait, Skamaka et Martinez, ils sont vraiment proches, les deux. Après, on descend un petit peu avec Vlahovic. Et ensuite, Osimhen, Thuram, pas mal. Bah, Osimhen, tu vois, je l'aurais pensé au moins troisième, voire deuxième dans, dans ma tête. Thuram, cinquième, ouais, c'est pas mal. Bah, Thompson, hein, pour le coup, il mérite sa place. Hein. Ah bah oui, oui, largement. Je l'aurais même vu plus haut. Mais oui. Zapata, pas mal. Giroud. Et les déceptions, bah, Chiesa, même si bon, a relativisé un peu par rapport à son poste, mais dixième. Lukaku, Ça m'a donné envie de quatrième. découvrir le Gomundson, le joueur. Ça m'a donné envie de le découvrir un Ouais, peu. Ça. ouais. À voir s'il est jeune et tout, ça peut être intéressant. Mm. Et Ça bah, sert aussi à Immobilier ça, hein, aussi. finalement, de faire ces classements. C'est marrant. Ouais, et bah, surtout, c'est et voir un peu. Bah là, on va faire aussi un classement. Bon, là, on va comparer par rapport à les 5 grands championnats, mais après, on fera un classement en fin d'année pour voir un peu ce qui a changé. Et puis après, bah, peut-être continuer aussi l'année prochaine pour voir un peu si on retrouve des joueurs ou quoi. Ok.
Mais j'ai juste regardé hein, parce qu'à mon cas, il se situe dans tous les classements respectifs là, parce que ça m'intrigue un peu. Tac, 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 tac. Ok, là, il est 12e. Là, il est 21e. Mais après, bon, c'est pas un gros coefficient. Mais ouais. Là, il est 10e. Mhm. Là, il est Là, deuxième. il est 2e. Pas mal. Là, il est 19e. 9e. 9e, ouais, chance créée. Là, il est dans le top. Ok, Il est quatrième. 4e. Premier. 4e. En fait, il est bien classé dans tout ce qui a des gros coefs. C'est vraiment un pur neuf, en fait. C'est un pur neuf qui. Ouais, ok. Ouais. Qui sait se rendre utile là où il faut, quoi. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, non, c'est intéressant parce que je crois qu'il est jeune un peu. Enfin, il est relativement jeune. Genre, Paris, il voulait l'acheter, je crois, il y a 2 ans, un truc comme ça, ou l'année dernière, je ne sais plus. Mais ce serait intéressant parce que là, il joue où? Il joue à Atalanta. Donc, s'il performe comme ça d'après notre classement, ben, ça se trouve peut-être qu'il a un niveau pour jouer dans des plus gros clubs. Hein. Et vu qu'il Si y a on une avait péri... C'est marrant, si on avait fait ce classement à l'époque, Serie A, il y a 10-15 ans, ça se trouve, Inzaghi, il aurait fini premier. Ah ouais, mais Inzaghi aussi, il était Mm. chaud. Hein. Oui, oui, non, mais lui, pour le coup, c'était le renard des surfaces, quoi. Il faisait pas grand-chose Ouais, d'autre. je vois. Mais bon, C'est se vrai. rendre utile là où il faut et dans des gros stats comme ça, il aurait peut-être été bien placé, quoi. Ah, les petites infos, mais il n'y a pas Keane. Après, il n'a peut-être pas assez de Ouais, il matchs. avait pas beaucoup de minutes, lui. Ok. Ok. Bon, bah, honnêtement, classement intéressant. La Serie A, pas mal. Ils ont mis des bons neufs. Ça se trouve, il y en a qui vont bien performer pour le classement final, le meilleur neuf d'Europe. Euh, Ça marche. Bon, bah, prochain meilleur neuf, on finira les 5 grands championnats avec la Bundesliga. Bon, là, franchement, on le connaît déjà d'avance, hein, le numéro 1, mais intéressant de voir les autres. On verra. Euh, On verra, on verra. Bah, c'est sûr, hein, je crois qu'il a plus d'un but par match. Enfin, bref. Oui, oui, non, c'est vrai. Ok. Bon, bah, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.